Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du format JRP jusqu'à la rentabilité de tes publicités. Nous allons voir comment créer un compte Google Ads de A jusqu'à Z et quelques aspects que je n'ai pas réellement vus sur d'autres vidéos comme les listes d'exclusion. Avant d'aller sur l'ordinateur, je voudrais faire le point avec toi sur quelques notions indispensables avant de dépenser des euros chez Google. J'ai également eu l'occasion de te partager avec le format JRP les différentes étapes sur comment calculer ta viabilité publicitaire grâce à un tableau que je te fournis gratuitement. D'autres aspects sont également abordés, playlist du format que je te mets juste ici. C'est parti. Pour commencer, nous allons nous rendre sur la plateforme Google Ads pour aller créer notre compte. Dans ça, vous allez sur Google Ads, vous tapez Google Ads, hop. Moi, j'ai toutes mes informations là que vous n'avez pas besoin. Et là, vous cliquez sur Google Ads avec ads.google.com. Pour continuer, vous faites continuer. Moi, comme j'ai un compte, n'y prêtez pas attention. Je crée un nouveau compte Google Ads comme vous. Là, vous faites créer ma première campagne Google Ads. Saisissez le nom de votre établissement. Moi, je vais marquer Évrard Coudant. Ça va simplement suffire. Là, vous pouvez entrer l'adresse de votre site internet. Moi, c'est déjà entré. Du coup, je fais suivant. Maintenant, je vous conseille aussi d'associer le plus d'éléments que vous pouvez. Si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas associer votre chaîne YouTube et fiche Google My Business qui peut apparaître dans vos publicités. Associer. Moi, je fais suivant. Maintenant que vous avez fait ça, ne sélectionnez aucun élément d'objectif. Vous n'êtes pas prêt à créer une campagne, configurez uniquement le compte, ce qui vous permet de sauter le tutoriel pour créer un compte. Là, nous allons tout simplement choisir les informations qui vont être définitives de notre compte. Là, en l'occurrence, le pays de facturation comme en France, on reste en France. Vous vérifiez votre fuseau horaire et la devise, c'est bien en euros. Hop, en euros. Vous faites continuer. Là, à partir de ce moment-là, il va vous demander de créer votre profil de paiement. Moi, comme j'ai déjà des comptes, c'est déjà marqué. Aucun problème sur ça. Vous sélectionnez tout ce qui doit être fait. Vous liez votre compte bancaire ou votre carte bancaire. Ajoutez les deux moyens de paiement. C'est important. Et là, vous pouvez sélectionner ou pas si vous souhaitez bénéficier des conseils personnalisés. En règle générale, moi, je dis non. Recevez des conseils offres promotionnels, je dis non non plus, je ne souhaite pas. Là, vous faites envoyer. C'est bon, ça y est, votre compte Google Ads a été créé. Maintenant, nous allons nous rendre sur la page d'accueil de votre compte Google Ads. Là maintenant, quelques aspects nous sont encore demandés avant d'arriver sur notre compte. Là, vous marquez ce que vous souhaitez. Vous répondez n'importe quoi. Moi, je réponds ça. Mon agence, hop. Bien sûr, vous sélectionnez ce que vous devez sélectionner. Là, maintenant, vous voici sur la vue d'ensemble de votre compte Google Ads. Mise en garde sur Google Ads. Comme cela va certainement t'arriver, il se peut que tu aies reçu soit dans ta boîte aux lettres ou encore par email un bon de réduction de 400 €. Attention, celui-là est un avoir après un minimum de dépenses de 400 € et celui-ci était bien sûr au bon vouloir de Google. Je pense que cela ne doit pas être une raison pour faire de la publicité, mais un petit bonus dans l'accélération de ton activité. C'est en l'occurrence l'une des raisons du pourquoi je fais ce format JRP. Maintenant, je vais vous présenter chaque partie différente de votre compte Google Ads pour que vous y voyez un peu plus clair. Là, comme nous pouvons voir, nous sommes sur la vue d'ensemble. Vous avez la partie recommandations de Google avec ce qu'il vous recommande. Vous avez une partie sur les insights, ça veut dire votre présence, quels sont les concurrents aussi qui annoncent en même temps que vous sur vos mots-clés et les termes de recherche. Et vous avez également votre tableau bord, vos tableaux de bord. Vous avez la partie des campagnes où vous créez vos campagnes, les tests que vous pouvez faire sur vos campagnes. Bien sûr, vous avez l'audience, les mots-clés, votre contenu. Vous avez une seconde partie sur les conversions. C'est là où tout simplement vous allez lier votre tracking fait avec Google Tag Manager et les résultats qui doivent remonter dans votre compte publicitaire pour optimiser au mieux vos campagnes. Vous avez d'autres paramètres aussi liés au consentement
au consentement V2 aussi pour avoir des informations sur ça, et tout ce qui est le suivi avancé des conversions online et offline, surtout avec l'importation. Vous avez une autre partie sur la partie outils, qui est tout simplement l'endroit où vous allez trouver vos listes d'exclusion de mots-clés, avec la gestion aussi de vos audiences pour la future optimisation de vos campagnes. Et la bibliothèque de vos composants, ça veut dire c'est là où sont toutes les extensions d'annonces au sein de votre compte directement. Là, vous avez la partie gestion des données qui englobe aussi l'association de votre compte Google Analytics, pourquoi pas aussi votre CRM et d'autres informations sur votre fiche Google My Business. Vous avez la partie aussi dépannage lorsque vous faites appel des annonces qui n'ont pas pu être publiées, qui n'ont pas pu être éligibles. Vous vous retrouvez ici dans cette partie gestion des règles, prévisualisation. Action groupée, c'est un aspect avancé de votre compte qui vous permet tout simplement de définir des éléments automatiques qui se déclenchent lors d'un scénario précis, ou encore par exemple la visualisation et la mise en place de scripts comme le CPC Watchdog, pour ceux qui connaissent. Et après, vous avez une partie sur le budget et enchères, budget partagé, qui est très intéressant. Si vous voulez optimiser plusieurs campagnes en même temps sur des mêmes objectifs, et ça fait partie aussi de la suite de votre optimisation en passant à stratégie portfolio avec le capping des CPC qui est très intéressant aussi, et les ajustements d'enchères aussi avec la mise en avant de vos extensions d'appel de vos annonces, surtout si vous êtes un métier utilisant principalement le téléphone. Vous avez d'autres données d'entreprise, vous avez la partie facturation avec votre profil de paiement, tous les documents par rapport au prélèvement de votre compte publicitaire et autres aspects. Et dans la partie administrateur, vous avez les paramètres globaux de votre compte avec vos notifications que vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ou de personnaliser d'ailleurs. Et après, vous avez la partie accès sécurité qui est très intéressant pour ceux qui ont des secrétaires, pour ceux qui ont des comptables. C'est aussi intéressant cette partie-là qui vous permet de donner accès personnalisé en règle générale, c'est en lecture du compte pour qu'ils puissent récupérer les factures de prélèvement et de versement de votre budget publicitaire pour le joindre comptablement parlant. Et après, voilà pour les aspects globaux de votre compte. Création d'une campagne publicitaire. Dans un premier temps, les campagnes dans un compte sont séparées de 3 catégories principales. Première, les campagnes d'acquisition qui répondent à une intention de recherche du type devis entreprise de maçonnerie ou encore entreprise de maçonnerie à Nice vraiment intentionnelle. Elles répondent à une demande commerciale qui est le premier type de campagne à mettre en place. Pour le e-commerce, c'est le même cas. Avec Shopping, tu réponds à une demande soit par un ISBN d'un article, soit par une recherche commerciale classique du type achat poste à souder par exemple. Pourquoi commencer par une campagne d'acquisition et non de la vidéo? Une campagne d'acquisition répond à une demande de bas de funnel, beau flux pour ceux qui le savent, proche de la consommation et du moment où les personnes les plus désireuses souhaitent passer à l'action. 2. Les campagnes concurrentes. Elles sont destinées pour des marchés où il y a un gros porteur, une grosse entreprise qui est très connue. Elles permettent de capter leurs acheteurs, personnes qui connaissent cette grosse entreprise lorsque tu diffuses. Attention, ce type de campagne te coûtera très cher et comporte quelques aspects légaux à maîtriser. C'est possible, oui, mais cela ne va pas être le premier type de campagne à lancer. 3. La campagne brand. Elle est une campagne que l'on pourrait appeler aussi protectrice. Elle permet de se protéger des fameuses campagnes compétition concurrentes. Elle te garantit que ton prospect viendra bien chez toi et pas chez tes concurrents. Effectivement, il est quand même bête d'enchérir sur sa propre présence en ligne, mais c'est le prix pour te garantir le fait que tes clients viennent bien chez toi. Chose positive, cette campagne brand ne te coûtera pas très cher. Bien d'autres types de campagnes existent. La 4e nature de campagne qui interviendra après les autres est celle de remarketing.
Dans le but de cette vidéo, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans plus de détails. Les autres types de campagnes sont rarement à commencer lors de la création d'un compte. Là, dans cette partie-là, vous allez dans campagne, dans la sous-partie campagne, campagne. Là, à partir de là, c'est là que vous allez créer et que vous allez pouvoir voir l'évolution et les résultats de vos campagnes avec les colonnes personnalisées qui sont juste ici, dont vous pouvez personnaliser chaque colonne. Là, ce n'est pas nécessaire. Là, nous allons créer une nouvelle campagne. Du coup, nous allons faire une nouvelle campagne qui va reprendre plus ou moins un peu le dictaticiel que Google souhaitait nous faire au début. Là, bon, là, vous remarquez le nom. Moi, je vais le remarquer. Le nom de l'URL. Hop, suivant. Là, vous allez sélectionner votre objectif. Bien sûr, vous sélectionnez ce qui est pertinent pour vous. Si vous êtes du e-commerce, vous allez chercher en règle générale des ventes ou encore des téléchargements de brochures ou autres, des prospects qui est intéressant, qui est principalement utilisé pour ça, ou d'autres natures de campagnes comme des campagnes de notoriété pour de la diffusion YouTube ou même autre chose. Là, en règle générale, nous allons sélectionner pour le plus de personnes l'objectif prospect, et là vous sélectionnez ce qui va. Comme nous avons dit qu'il est essentiel de se positionner sur quelque chose qui fonctionne, du coup nous allons aller sur les termes de recherche, qui est un bon début. Là, vous sélectionnez ce que vous voulez, indiquez comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Nous, ça ne nous concerne pas. Bon, vous pouvez visiter sur le site web à la limite. Et là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Alors, nous, en règle générale, on va envoi de formulaire. Depuis vos annonces, vous avez cette possibilité. Je ne recommande pas, c'est pas forcément très qualitatif. Et vous avez les appels. Bon, là, il nous impose qu'un seul choix. Nous, on va avoir sur envoi de formulaire depuis votre site web. Là, vous sélectionnez le nom de la campagne. On va marquer... on va marquer campagne de volet roulant. Hop, tiens, on va partir. Volet roulant. Sur la zone géographique, on va marquer sur le Var. Tiens, hop, hop. Après, il y a des normes de nommage à respecter, à vous de voir. Bon, en règle générale, j'aime toujours mettre le nom du client qui c'est pour me retrouver. Hop, volet roulant, Var, c'est simple et efficace. Activer le suivi avancé des conversions sur votre compte. Oui, en règle générale, moi je mets toujours en place, du coup je l'active. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur comment activer ça sur le suivi avancé des conversions offline et online. Faites accepter et continuer. Le choix de la stratégie d'enchère ne doit pas être une fixette. L'essentiel est de comment tu vends ce que tu proposes à tes prospects. Ce que tu proposes doit fonctionner d'abord. Néanmoins, il faut quand même bien choisir la bonne stratégie d'enchère en fonction de tes objectifs publicitaires. Pour commencer, selon bien sûr ton budget et la rapidité d'apprentissage que tu souhaites au début. Tu commences toujours par maximiser les conversions pour apprendre rapidement et ou par le CPC manuel pour maîtriser ton budget, surtout sur des industries très concurrentielles. Création de groupes d'annonces. Les groupes d'annonces doivent être créés en fonction des services que tu souhaites promouvoir. Plus tu promeus de services, plus tu ajoutes de groupes d'annonces. C'est une bonne base de départ pour comprendre et bien optimiser dans le futur de tes publicités. Maintenant, il nous demande ce qu'on souhaite privilégier. Nous, en règle générale, c'est des conversions. Définir un coût par action suivie, pas forcément comme vous venez de commencer, on n'a pas une ordre d'idée du coût d'une conversion. Enchère seulement sur un nouveau client. Ben vous, quand vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Ça viendra dans un second temps pour l'optimisation. Faites OK. Le réseau de display Google, je vous conseille de ne pas l'activer car vous allez avoir de la mauvaise qualité. Et de plus, malgré qu'il ne faut pas spécialement activer les réseaux de partenaires de recherche de Google, je vous conseille quand même de l'activer parce que tout simplement, c'est grâce à cette case-là que vous pourrez diffuser votre fiche Google My Business de manière sponsorisée sur Google Maps. Là, on a dit qu'on voulait sélectionner le Var. Du coup, vous choisissez une zone géographique. Moi, j'ai dit Var. Du coup, on va sélectionner Var, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On va inclure. Et là, vous sélectionnez bien la présence
personnes situées dans la zone que vous avez inclus ou qui s'y rendent régulièrement pour bien sûr toucher des personnes dans votre zone de chalandise. La langue, on reste sur du français bien sûr. Les segments d'audience, pour ceux qui en ont, pourquoi pas en ajouter, mais en règle générale, je vous conseille d'activer tous les segments d'audience et de les mettre en observation pour une future optimisation sur les segments d'audience qui fonctionnent pour vous. Du coup, pensez à bien tous les activer qui sont là, vous les sélectionnez tous et vous les mettez en observation. Maintenant, il nous propose les mots-clés en requête large. Je ne veux pas parce que je veux vraiment me concentrer sur des intentions vraiment pertinentes. Sur plus de paramètres, qu'est-ce qu'il nous propose? La rotation optimisée, ça c'est très bien. Calendrier de diffusion, si vous avez des horaires d'ouverture, pourquoi pas. Si vous êtes ouvert du lundi au jeudi, vous avez qu'à marquer de 7h30, on va dire 7h30 à 17h30, hop. Vous marquez n'importe quand, vous marquez vos horaires, hop, vous faites ça. Option d'URL, pourquoi pas, pour ceux qui ont des notions d'UTM, c'est bien parce que ça vous permet tout simplement de marquer d'où viennent les clics et même les conversions dans votre Google Analytics 4 et plus particulièrement aussi grâce à l'identifiant de votre campagne, de vos groupes d'annonces et de votre annonce et même voir le mot-clé. Ajout de mots-clés. Les mots-clés, comme dit juste avant, il faut commencer par des intentions commerciales. C'est la manière de te garantir un minimum de résultats dès le début. Quelques optimisations peuvent être faites en allant chercher des mots-clés longue traîne, mots-clés plus longs, toujours plus pertinents. Et c'est ici que vous testez. Et voilà, et hop, là vous faites suivant. Maintenant il nous propose les mots-clés. Comme on a lié notre site internet, il nous propose des mots-clés qui englobent notre page. Moi c'est pas du tout ça, comme on partait du principe que c'était volet roulant, du coup moi je vais aller chercher des mots-clés qui m'intéressent. En l'occurrence, et je vais aller chercher des intentions pertinentes, du coup on les met en expression de mots-clés. Et on va aller lâcher sur devis, installation, volet roulant, qui est tout à fait pertinent, ou encore société de volet roulant. Et pourquoi pas aussi rajouter d'autres termes comme la ville, hop, volet roulant. Draguignan, comme je suis à Draguignan, hop, tac, vous faites ça. Et pour encore plus de précision, vous pouvez rajouter les mots-clés entre crochets, qui est expression exacte. Les annonces. Les annonces sont le nerf de la guerre et le moyen de te différencier de tes concurrents. Utilise tes différenciations, ta valeur ajoutée et n'essaie pas de plonger la tête la première dans des annonces mensongères. Utilise des calques de référence comme la méthode AIDA en publicité, très efficace. D'après mon expérience, comme certains pourront le voir, les annonces d'appel ne sont pas un moyen d'avoir de la qualité sur des demandes commerciales. Après, il faut que tu testes par toi-même, il n'y a pas de vérité absolue. Maintenant que nous avons nos mots-clés, nous pouvons voir ce qu'ils nous proposent, l'URL de votre site qui est bien là, les chemins tout simplement, c'est la partie qui va apparaître juste ici au niveau de là, ce qui vous permet aussi d'améliorer votre score de qualité et la pertinence des annonces vis-à-vis des critères que Google a choisis. Par exemple, là, on pourrait rajouter volet roulant, c'est tout à fait pertinent. Pour les titres et les descriptions, toujours pareil, il faut en marquer le plus possible et en règle générale, quand vous créez une campagne et par groupe d'annonces, essayez d'ajouter 2 annonces différentes, avec un positionnement différent pour bien sûr toujours A/B tester et voir ce qui fonctionne le mieux. Du coup, à chaque fois sur chaque annonce, vous rajoutez le maximum, le titre qui est 15 et vous faites 2 fois ça avec la création de 2 annonces. Là, en l'occurrence, sur les titres, on va marquer installateur certifié. Alors, s'il veut bien, installateur certifié par les assurances. Non, il voudra pas. Hop, parce que c'est trop long. Alors, on va aller faire installateur volet roulant. Est-ce qu'il voudra? Ouais, super.
Là, vous avez également la possibilité, attention à ces éléments, avant de les fixer, il faut être bien sûr de ce que vous déterminez, tout simplement. Là, ce que vous pouvez nous voir, on a plusieurs choix, soit le laisser en recommandé, c'est-à-dire c'est Google fait son micmac et fait ses tests pour optimiser la diffusion de votre page d'annonce, qui englobe aussi une bonne complétion de vos taux d'optimisation de vos annonces. Soit vous le mettez en première position, c'est-à-dire en première position comme il vous le montre au tout début, deuxième position qui est juste après, et la troisième position qui comme il marque. Ça, vous pouvez le faire, vous sélectionnez, il le met en 1 ou en recommandé. Vous marquez le plus de titres possible. Moi, je vais vous reprendre après avoir marqué le plus de titres possible. Et pour les descriptions, c'est pareil, vous en avez 4 et vous pouvez aussi les bloquer sur 2 positions différentes. Les extensions d'annonces. Les extensions d'annonces sont un indispensable pour attirer l'œil de tes prospects. Il faut prendre le maximum de place lorsque tes annonces apparaissent. Utilise le plus d'extensions possible tout en faisant en sorte qu'elles soient cohérentes pour toi. Bien sûr, il faut de la quantité, mais essaye de privilégier quand même la qualité sur la quantité. Et surtout, désactive les extensions créées automatiquement par Google avec ce que tu lui donnes comme ressources. C'est un bon moyen de te mettre des bâtons dans les roues. Nom et logo d'entreprise, aussi important de le mettre, mais je vous conseille de vous rendre directement au niveau de l'ensemble de vos extensions d'annonces et d'ajouter le nom et le logo de l'entreprise au niveau du compte. Comme ça va être pris à chaque fois dans vos différentes annonces et ça vous évite à chaque fois, lorsque vous créez une annonce, de rajouter le nom de l'entreprise et le logo. Pour les liens annexes, c'est pareil. Je vous conseille de les rajouter au niveau de votre compte et bien sûr aussi différents éléments à personnaliser en fonction de votre groupe d'annonces du service que vous proposez. Et là, vous avez d'autres éléments. Votre numéro de téléphone aussi, ajoutez-le au niveau de votre compte. Les extraits structurés aussi, c'est intéressant de le voir, mais je ne vais pas tout vous présenter exactement. Il y a des ressources, ça c'est toujours pareil, c'est les UTM, mais si vous l'avez mis au niveau du compte, c'est suffisant aussi. Quand vous avez fait ça, c'est bon, moi je vous reprends après avoir créé le titre et les descriptions. Ça y est, maintenant je vous retrouve avec les titres et descriptions de marqués. J'ai aussi épinglé les différents titres et descriptions dans l'extrême pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Le premier titre de l'annonce, j'ai fait quelque chose qu'on appelle une incorporation d'éléments variables, avec là en l'occurrence technicien à localisation city, qui va tout simplement marquer le nom de la personne, comme on voit justement là, technicien à Saint-Michel. C'est la personne, l'endroit où elle se situe lors de la recherche va être marqué au niveau du mot-clé. Ça va marquer technicien, par exemple, si la personne est à Nice, ça va marquer technicien à Nice, comme là ce qu'on peut voir. Après, moi je l'ai épinglé en première position. J'ai rajouté d'autres éléments comme dépanneur expérimenté, dépannage local, dépannage volet roulant, dépannage tort, dépannage et intervention que j'ai mis en position 2 parce que ça sera toujours la même chose, il fait toujours un peu la même chose et c'est pour contextualiser ce que fait l'entreprise pour la personne qui voit l'annonce. Après, j'ai rajouté aussi une autre balise variable qui est la plus souvent utilisée, c'est keyword. Ça veut dire que ça reprend simplement en première position en règle générale le mot-clé tapé dans la barre de recherche par la personne. Ça va le reprendre et l'incorporer dans l'annonce. Et si jamais Google n'arrive pas à trouver ce mot-clé, il y a un mot de défaut, par défaut qui est installateur volet roulant. Après, on retrouve dépannage volet roulant, technicien volet roulant. Et après, en troisième partie, c'est un peu le CTA, l'appel à l'action. On retrouve obtenez un devis gratuit en 24 heures, devis en 24-48 heures, SAV et ajustement, garantie décennale, intervention sans stress et découvrez nos avis. Toujours pareil, comme il y a la peur de l'artisan dans ce secteur du volet roulant, il faut réassurer avec de la preuve sociale, de la crédibilité et du sérieux avec le SAV et ajustement et garantie décennale et découvrez nos avis. Pour les descriptions, c'est pareil, j'ai ajouté des éléments en première position et un élément en seconde position qui restera toujours le même. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en position 2 fixe. On voit intervention et dépannage volet roulant, store, simple volet, particulier et pour pro.
Réussissez votre projet de dépannage artisan au savoir-faire et consciencieux. Remplacement pièces cassées artisan au savoir-faire réactif et soucieux de son travail. Devis gratuit, tout dépannage roulet roulant, premier contact donné en 24 heures. Et là, vous avez une prévisualisation avec un score de qualité qui est à prendre avec des pincettes. Petit contexte, il m'arrivait d'avoir des annonces marquées comme efficacité médiocre et j'avais des meilleurs résultats avec des meilleurs taux de conversion et bien mieux en réalité que ce que Google peut nous donner. Du coup, toujours prendre avec des pincettes et ne fait pas une fixette sur cet objectif-là. Sur les autres éléments, je ne les ai pas mis, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les extensions d'accroche doivent représenter vos bénéfices en tant que prestataire, que professionnel. Quelles sont votre différenciation, vos bénéfices pour vos clients. Et les extensions d'extrait de site, ça doit être vos caractéristiques, tout simplement de vos produits ou de vos services. Voilà, et après vous avez d'autres éléments que vous pouvez mettre, des notions de prix, des notions de promotion, surtout ça c'est pour le côté e-commerçant, mais pas que, avec votre appel, mais tout ça, tout ce que ces extraits d'annonces, essayez vraiment de les ajouter au niveau de votre compte, et s'il y a un intérêt, point de vue pertinence, d'en rajouter sur vos annonces et plus particulièrement sur vos groupes d'annonces qui peut être vos différents services, faites-le et voilà. Et après, vous avez la partie UTM, mais là, normalement, si vous l'avez bien fait, vous l'ajoutez directement dans votre compte qui vous évite à chaque fois de le remarquer, qui sera automatiquement appliqué, qui vous permet de savoir d'où vient ces clics de conversion, en l'occurrence sur des solutions comme Google Analytics 4, qui vous permet de dire d'où viennent ces contacts, qui prend en compte quand c'est fait, ça dépend après ce que vous voulez faire bien sûr, la source du CPC qui est Google. Après vous avez la partie campagne avec l'identité de votre campagne, votre groupe d'annonces et vos mots-clés aussi qui peuvent apparaître sur vos outils comme Google Tag, Google Analytics 4. Excusez-moi, là vous faites OK, vous avez une annonce et bien sûr sur chaque groupe d'annonces, je vous conseille toujours de mettre au minimum 2 annonces avec 2 approches différentes qui vous permet de tester tout simplement les approches et ce qui peut fonctionner le mieux vis-à-vis des personnes qui recherchent ces mots-clés-là. Là, vous faites suivant, vous déterminez votre budget, en règle générale, pour commencer, c'est quand même bien de mettre 15 euros. Voilà, vous faites suivant, il vous donne une estimation hebdomadaire. Où il y a un peu différents aspects, coût par conversion, coût hebdomadaire. Bien sûr, ça dépend de votre localisation et de la présence des concurrents. Toujours pareil. Là, il vous demande de configurer. Non, hop. Là, je ne peux pas valider car tout simplement, je n'ai pas configuré le tracking de mes conversions. Du coup, c'est pour ça qu'il ne m'autorise pas à valider et à activer mes publicités parce que je n'ai pas configuré au préalable mes conversions dans le compte Google Ads avec Google Tag Manager. Maintenant, nous retrouvons sur un autre compte car Google n'a pas voulu que je valide la création de ma campagne car le suivi des conversions n'a pas été fait. Les colonnes personnalisées. Les colonnes personnalisées te permettent de voir les performances publicitaires. Ces colonnes que tu peux personnaliser sont ton repère pour tes futures optimisations par campagne, groupe d'annonces, mots-clés, etc. Tes futures optimisations doivent prendre source ici avec des colonnes personnalisées comme le nombre d'appels que tu reçois, le nombre de formulaires et pourquoi pas aussi le nombre de souscriptions de formulaires de simulateurs. Pour vous donner un exemple, lorsque votre campagne sera créée, elle sera affichée comme ça. Là, dans cette partie-là, vous avez la partie où vous pouvez activer, mettre en pause ou supprimer. Là, vous avez votre budget et vous avez différentes colonnes personnalisées qui vous permettent d'optimiser vos campagnes et de voir l'état de vos campagnes. Là, en l'occurrence, là, c'est sur une campagne sur les 30 derniers jours et on peut voir que j'ai eu 163 de coûts, des impressions, des clics, un CPC moyen qui est très élevé, mais c'est un marché très concurrentiel. Un CTR de 17 de conversion, un coût par conversion de 80 euros. Le taux de conversion, c'est le taux de conversion.
Le taux d'impression sur le RR qui est très intéressant, c'est savoir le nombre de fois que vos annonces apparaissent lorsque le mot-clé ciblé est tapé. Là, vous avez pareil sur les premières positions sur le réseau de recherche. Vous avez le taux de données perdues, budget, toutes les conversions, comme moi aussi pour un indicateur de jugement. J'ai paramétré d'autres conversions que j'ai mis en secondaire. Le coût de toutes les conversions, autre, le taux de clic incorrect. Comme c'est un marché assez concurrentiel, je regarde aussi cette notion et d'autres aspects. Lorsqu'on clique sur cette annonce, je rentre dans le groupe d'annonces. Là, en l'occurrence, il est ce qu'il est. Et là, on revoit tous les mêmes aspects. Et si vous avez plusieurs services, ben là, vous verrez vos différents groupes d'annonces. Et quand on clique encore sur celui-ci, on arrive sur vos mots-clés que vous avez rentrés lors du paramétrage de vos campagnes. Et après, là, vous voyez les mêmes données, mais au niveau de vos mots-clés. Bon, là, qui me dit toutes les informations par rapport à tout ça. Voilà. Et maintenant, nous allons voir les termes de recherche qui va être la première optimisation à faire sur votre compte publicitaire. Les listes d'exclusion. Les listes d'exclusion, elles sont un élément te garantissant le succès. Elles sont les premières optimisations à faire sur tes publicités. Après l'activation de tes publicités, les premières impressions de tes annonces vont apparaître. Il faut sélectionner ta campagne, ton groupe d'annonces et tu dois aller exclure dans tes listes d'exclusion les termes qui ne te correspondent pas, ce qui n'est pas pertinent pour toi et de ce que tu proposes. 3 principales listes d'exclusion existent. Première liste, la Global Exclude, excusez-moi pour mon anglais, liste d'exclusion qui s'applique sur l'ensemble de ton compte publicitaire. La seconde, la liste de compétition Exclude, liste d'exclusion qui exclut tes concurrents directs. Troisième liste, la liste Brand Exclude, liste d'exclusion qui contient ton nom de marque, le nom de ton entreprise à appliquer sur tes campagnes hors brand. D'autres peuvent être créées en fonction de tes besoins, comme des marques d'une même solution, d'un même produit par exemple. Là, vous rendez dans Insights et Rapports, et là, vous allez sur Termes de recherche. Et là, vous allez voir tous les termes de recherche qui s'affichent lorsque vos annonces apparaissent. Et là, c'est important de faire le tri sur ce qui vous intéresse ou pas et de les ajouter dans vos listes d'exclusion. Tout simplement en prenant n'importe quel mot-clé. Moi, est-ce que j'en trouve un qui ne me concerne pas? En l'occurrence, comme c'est un travail qui a été fait, tout a l'air d'être tout à fait correct. Bon, prenez n'importe quoi. Là, vous sélectionnez votre mot-clé, vous l'ajoutez comme mot-clé à exclure. Et là, vous sélectionnez vos listes d'exclusion et vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Voilà, dans mon contexte, j'ai une brand exclude, une brand du nom de marque exclude, compétition exclude et global exclude. Là, vous sélectionnez la nature de votre mot-clé, soit vous l'excluez en large, en phase ou en exact. Si vraiment vous ne voulez pas qu'un mot-clé apparaisse du type, vous voulez pas apparaître sur des notions du type pause, ben là vous le mettez en large et là vous n'en afficherez plus sur ce mot-clé. Si vous voulez un mot-clé plus spécifique, vous le mettez comme ça. Si par exemple vous avez un nom d'un concurrent, je dis n'importe quoi, Jean-Louis volet roulant, ben si vous voulez vraiment plus afficher sur Jean-Louis, ben vous supprimez volet roulant et vous le mettez en large. Et toutes les recherches qui comprendront Jean-Louis, vous n'apparaîtrez plus. Et si vraiment vous avez une intention qui peut porter à confusion comme volet roulant, par mesure de sécurité, vous le mettez soit en phase, mais c'est quand même mieux de le mettre en exact. Comme ça, vous êtes sûr que sur cette recherche dite et écrite bien comme ça, vous n'allez pas afficher. Et là, vous faites enregistrer, vous l'enregistrez. Moi, je ne le veux pas, comme j'ai déjà tout travaillé. Maintenant que nous avons vu comment exclure les termes de recherche avec des listes d'exclusion, nous allons créer ces listes d'exclusion. C'est un peu l'inverse, mais on y va comme ça. Liste d'exclusion, vous allez dans Outils, Bibliothèque partagée, liste d'exclusion. Moi, on voit que j'en ai déjà. Du coup, vous pouvez créer la première qui est Global
exclude qui interviendra sur l'ensemble de votre compte, les termes de recherche, les mots-clés que vous ne voulez qui n'apparaissent pas dans votre compte global. Je dis n'importe quoi, si vous ne travaillez pas avec les assurances, vous mettez les assurances par exemple, assurance ou une marque en particulier d'assurance, vous la marquez aussi, par exemple Massif. Hop, on fait ça, vous avez votre première global exclude, vous avez la deuxième qui est compétition exclude. Qu'est-ce qu'il dit? Compétition exclude, hop, c'est bon. Et là, vous marquez le nom de vos concurrents dont vous ne souhaitez pas diffuser. Par exemple, je dis rien, si votre concurrent c'est Jean-Louis, ben vous marquez Jean-Louis, ou vous marquez volet sud-est, ou volet sud-est, vous marquez volet sud-est. Hop, et là vous le mettez en phase parce que vous diffusez sur volet, mais il y a cette partie sud-est qui ne vous intéresse pas, du coup vous mettez volet, ou carrément ce que vous pouvez mettre c'est sud-est, voilà, en large. Hop, là vous faites enregistrer, comme ça vous avez celle-ci, et après vous en avez encore une autre qui peut être la brand exclude, qui comporte le nom de votre entreprise. Moi, comme c'est ça, je vais marquer ça. C'est tiré BTP. Comment ça ne me concerne pas, EC Média BTP. Et comme ça, et aussi mon nom, pourquoi pas. Hop. Mon nom et prénom. Mon prénom et mon nom. Hop, comme ça, qui ne vous concerne pas. Et vous le mettez en large. Hop. Bon, il me dit introuvable. Bon, ben. Il est déjà associé, du coup il ne veut pas, c'est tout à fait normal, vous faites enregistrer et comme ça vous avez votre liste brand exclude. Dernier point que nous allons voir et qui m'a bloqué lors de la création de la campagne sur le compte test, c'est le tracking. Le tracking est le moyen de comprendre ce que tu proposes. Si tu n'as pas de tracking, tu ne peux pas optimiser et savoir ce qui fonctionne pour toi, et c'est valable aussi sur ce qui ne fonctionne pas pour toi. Le tracking est lié à tes colonnes personnalisées. Ce tracking obligatoire passe par Google Tag Manager. Google Tag Manager est un outil proposé par Google et gratuit. Il demande néanmoins des connaissances pour remonter les différents éléments clés à suivre, surtout en e-commerce. D'autres aspects passent par GTM comme ta balise de consentement, le suivi avancé des conversions ou encore le consent mode V2. Pour cela, nous allons aller dans Objectif, Conversion, Objectif, Récapitulatif. Et là, il va nous faire apparaître, là c'est un compte qui tourne déjà, il nous fait apparaître les natures de conversion. Et c'est là que vont se retrouver tout ce que vous avez paramétré avec Google Tag Manager. Je vous mettrai une image juste là ou là sur la configuration de Google Tag Manager en image, un peu sur qu'est-ce que ça représente avec le conversion linker qui est obligatoire, les conversions Google Ads, les conversions qui peuvent être aussi sur du Google Analytics et d'autres aspects, l'implémentation de votre bannière de cookies CMP. Pour le consentement V2, je pense à la CMP de Sirdata qui est gratuite et payante aussi si vous le souhaitez. Et après, vous avez d'autres aspects comme le suivi avancé des conversions online qui peut être configuré avec Google Tag Manager et bien sûr d'autres possibilités en fonction de vos besoins. Lorsque tout ça est configuré avec Google Tag Manager, vous avez vos conversions, comme j'ai dit, qui reviennent ici. Et après, vous avez le récapitulatif un peu de ce qui se passe. Avec un compte Google Ads, quelques aspects récents sont indispensables. La CMP, la bannière de cookies, est obligatoire avec Google Ads, sous peine de ne plus pouvoir diffuser tes publicités. Ajoute bien une bannière de cookies éligible par Google. Je te mettrai en description cette ressource. Également, il est fortement recommandé de mettre en place le consentement V2, le suivi avancé des conversions online et offline que j'ai eu l'occasion de te présenter en vidéo que je te mets là. Là, vous pouvez avoir le récapitulatif sur le consentement. Est-ce qu'il est bien mis en place? Attention, celui-là doit être mis en place. Le suivi avancé des conversions pour remonter le plus de données possible malgré le RGPD et de ses contraintes. Et vous avez une autre encart sur les conversions online, le suivi avancé des conversions offline vidéo que j'ai faite. En conclusion, voici les grandes lignes de la création d'un compte Google Ads. Comme celui-ci passe aussi
par la configuration du tracking, je vais essayer de vous sortir une même vidéo tutoriel sur la création d'un compte Google Ads qui ira à la suite de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à reprendre chaque élément de la vidéo. Ceux-ci sont disponibles avec le chapitrage de la vidéo juste en dessous. Et si vous avez la moindre question, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous y répondre. Et je vous dis à très bientôt. C'était Evrard.